Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Premièrement, les mortiers. Deuxièmement, la sécurité. Troisièmement, ce qui vous intéresse. Souvent, on nous pose la question, qu'est-ce qu'un mortier? Avez-vous des mortiers, etc. Un mortier, en fait, à la base, c'est juste un accessoire de tir. C'est un produit non pyrotechnique. Un enfant de 3 ans pourrait acheter un mortier, parce qu'un mortier, c'est ceci. C'est un tube, et on loge une bombe de feu d'artifice classée F4 à l'intérieur. On allume la mèche, ça envoie une boule de feu directement à 100 mètres en l'air qui va exploser. Donc un mortier, c'est ça. En revanche, souvent on peut appeler un mortier, ou les médias appellent un mortier, ce qui est une chandelle. En fait, une chandelle, ça va être un long tube qui ne se tient pas à la main pour des raisons évidentes de sécurité. Ça se plante dans le sol ou ça se fixe. On allume l'extrémité du tube et les boules vont partir les unes derrière les autres de manière automatique avec une petite mèche lente qui passe à l'intérieur. Si on prend par exemple cette chandelle, dans cette chandelle Super Big Bang, il y a 7 départs. Et en fait, à l'intérieur du tube, vous avez une petite cartouche ici, une petite cartouche ici, et ainsi de suite. Vous allumez l'extrémité de la mèche qui est sous le cache-mèche, et la mèche va venir circuler en dessous. Et à chaque fois que la mèche atteindra une cartouche, pouf, ça va envoyer directement l'explosion en l'air. Ça, c'est une chandelle détonnante, donc ça part en l'air avec une traînée or, et ça fait une explosion, un flash blanc, ça fait beaucoup de bruit. Il existe des chandelles crépitantes, rouges, verts, jaunes, bref, on a plus de 1500 références visibles en ligne. Si vous voulez voir des très gros mortiers, donc ça, on est sur un mortier de 100 mm, ça va jusqu'à 300 mm. Je vous emmène tout de suite dans l'atelier et on va voir ça. Donc juste ici, on a par exemple des mortiers en 200 mm. Donc ça, c'est un mortier qu'on va venir enterrer aux 2/3. Là, vous avez en 150 mm. Donc on l'enterre dans des bennes de sable directement. On va loger une bombe de feu d'artifice directement à l'intérieur, qui va faire 12, 13, 14 kg sur le modèle. Ça part en l'air à 200 mètres, ça fait vraiment une très belle sphère dans le ciel. C'est vraiment incroyable. On les voit dans les plus grands feux d'artifice, dans les plus grands spectacles. Vous en avez chez Féerie de Versailles, vous en avez quelques années à Paris. Il y en a également au lac d'Annecy parce qu'il faut énormément de distance de sécurité pour tirer ces produits-là. Il faut entre 200 et 300 mètres. Là, par exemple, on a une batterie de 5 mortiers de 125 mm droit. Donc ça se présente comme ça. On va venir directement loger les bombes à l'intérieur. On va les grapper en salve ou pré-mécher avec un retard suivant ce qu'on veut. Donc en salve, c'est que les 5 vont partir en même temps et les 5 explosent au même endroit. Avec un retard, c'est qu'on va mettre un retard de 2, 3, 4, 5 secondes. Et toutes les 2 secondes, il y a une bombe qui va partir. Et ainsi de suite. Donc ça dépend vraiment de la conception du feu d'artifice qu'on aura fait au préalable. Et vous avez également les batteries en éventail. Donc là, par exemple, on est sur une batterie de 5,75 en éventail. Donc là, ce qu'on veut vraiment quand on met une batterie en éventail, c'est que les 5 bombes partent en même temps. Il n'y a pas de 2 secondes entre chaque, c'est tout part en même temps. Ça part et ça vous fait vraiment une belle queue de pan, un bel arc de cercle directement dans le ciel. Donc ça va remplir peut-être 70-80 mètres de large quand ça aura explosé. Et ça, c'est que en 75. Ça existe en 100, 125, etc., etc. Vous en voulez des plus gros? Suivez-moi! Et donc là, on a des mortiers plus gros. Donc un mortier, c'est pour rappel uniquement un accessoire de tir non pyrotechnique. Donc là, vous l'avez par exemple directement en fibre de verre, vous l'avez également en carton. Donc ça, c'est du 125 mm, c'est le calibre qu'on a vu tout à l'heure. Ça existe en 200 mm, en 250 mm, et ici, vous avez même du 300 pour les plus gros. Et donc là, vous voyez, ce qui est ici, ça va servir à peu près pour un bouquet final traditionnel. Donc on va utiliser tout ça pour le bouquet, et il faudra d'autres bombes tout au cours du feu d'artifice, comme par exemple de la 150 mm droite, comme celle-ci, ou des bombes de 200 pour vraiment ponctuer le spectacle. Donc le terme mortier, ça comprend à la fois les chandelles, mais aussi les chandelles monocoups. Une chandelle monocoup, c'est ça. Ça se présente sous forme d'un long tube avec un socle pour assurer la stabilité. On allume l'extrémité de la mèche, ça part en l'air et ça explose. C'est une seule explosion, monocoup. Par contre, c'est une très grosse explosion. On est sur un calibre extérieur de 50 mm. Donc c'est vraiment une très grosse explosion dans le ciel. Là, par exemple, on a également le poids de matière active qui est assez significatif. Le poids de matière active est de 39 grammes. Ça monte à plus de 50 mètres en l'air, donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à tester. Il y a d'ailleurs les vidéos qui sont disponibles sur le site web. C'est un très beau produit et il y a plus de 5 effets différents. On a reçu une petite nouveauté et on voulait vous la montrer en avant-première. Alexandre, s'il te plaît. Une mitraillette de 100 000 pétards. La mitraillette de 100 000 pétards, c'est pas simplement une mitraillette. C'est avant tout
un très gros rond que vous allez dérouler. Et quand vous allez le dérouler, on est à peu près sur 20 mètres. Et dedans, il y a 100 000 pétards. Si, 100 000 pétards. D'un point de vue très purement homologation, une très grosse mitraillette comme ça ne peut pas être homologuée en France. Elle a dû être homologuée en 2 fois. Vous avez d'abord un produit, une mitraillette qui est ici, et le cœur de la mitraillette qui est encore plus explosif qui est ici. Et dedans, vous avez 100 000 pétards. C'est vraiment incroyable. C'est homologué en France. Le prix est un petit peu cher, mais le souvenir est inoubliable. Donc les produits pyrotechniques ne se tiennent pas la main. Vous avez 2 exceptions qui sont les cierges magiques, le petit bâton d'étincelle, ou les torches. Cette torche-là, elle est traditionnelle. Vous avez un manche, en fait, dedans, il n'y a pas de pyro, il n'y a pas de poudre. Donc vous êtes sûr que ça ne va pas chauffer. Vous allumez l'extrémité de la mèche, bras tendu, vous faites attention au sens du vent, et ça va déclencher des étincelles. Et donc le deuxième modèle, c'est le feu à main rouge Stadium. C'est un système qui va se visser et se dévisser. Donc vous le dévissez, vous le revissez ici, donc là c'est vide. Là où vous avez la main, ce ne sera pas chaud. Vous prenez la petite goupille, vous tirez dessus à 45 degrés comme indiqué sur la notice. Ça vous fait une très grosse flamme rouge et vous le tenez à la main et ça fait votre effet. Bien sûr, vous faites attention au sens du vent. Pour la vidéo d'utilisation des fumigènes, c'est très simple, vous avez une vidéo ici. Les chandelles, donc ce qu'on appelle dans les médias les mortiers, bien sûr que ça ne se tient pas à la main. Mais une chandelle, un mortier, un compact, une fusée, dans aucun monde, ça se tient à la main pour des raisons évidentes de sécurité. Donc à chaque fois, sur chaque produit, vous avez les consignes de sécurité, le mode d'emploi. Bien sûr qu'on vous invite à lire et à les respecter pour votre sécurité et la sécurité des autres. Une chandelle, par exemple, vous avez un petit seau de sable, vous la plantez dans le seau de sable, dans une jardinière, ce que vous voulez, vous allumez, ça part en l'air, ça explose, ça fait le job, vous avez une distance de sécurité qui est inscrite dessus, qui va de 8 mètres à 25 mètres suivant la chandelle, vous la respectez et tout va bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez tirer un feu d'artifice en toute sécurité. Parce que quand vous tirez un feu d'artifice, c'est pour une occasion festive, un mariage, un anniversaire, une célébration, quelle qu'elle soit, et on veut que ça reste un souvenir heureux et pas un drame humain. D'accord? On compte sur vous. Comment devenir artificier? C'est à peu près la même réponse que comment devenir cuisinier. Il faut déjà être passionné. Il faut vouloir en faire votre vrai métier. Il y a beaucoup d'heures de travail. Les conditions de travail ne sont pas forcément faciles. Contrairement à un cuisinier, il y a des écoles de cuisine qui existent. Or, des écoles de feu d'artifice, ça n'existe pas. Par contre, c'est avant tout votre passion que vous allez pouvoir exercer à chaque repas de Noël, à chaque anniversaire, et de toujours, dès que vous avez l'occasion, de tirer des petits feux d'artifice entre 50 et 300 € pour acquérir de l'expérience, pour connaître les mélanges des tableaux, faire vos propres compositions, tester les produits. C'est comme un cuisinier, vous avez besoin de goûter l'artifice pour savoir ce qu'il fait dans le ciel. Vous aurez beau avoir plus de 1500 vidéos sur le site lesmagiciensdufeu.fr, c'est rien de tel que le réel. Il faut tirer le produit pour le vivre, le croire et ressentir les sensations que le feu d'artifice peut vous procurer. Et c'est après, c'est vous qui allez directement mélanger toute cette composition, tous ces ingrédients, pour en faire votre propre feu d'artifice. Donc le premier élément de réponse sur comment devenir artificier, c'est avoir de l'expérience, tirer des feux d'artifice, même amateur, classé F3, vous êtes majeur, vous pouvez tirer un feu d'artifice en toute légalité dans votre jardin. Le deuxième élément de réponse, c'est obtenir la certification F4 T2 niveau 1 ou niveau 2. Mais ça, c'est déjà quand vous avez passé un certain stade et que vous n'êtes plus considéré comme amateur, au terme latin, que vous aimez le feu d'artifice, mais que vous devenez professionnel. Parce qu'une fois que vous avez le permis de tir, c'est bien, mais vous devez justifier que chaque année, vous tirez des feux d'artifice classés F4 pour garder cette certification. Donc c'est important de devoir tirer régulièrement dans un cadre professionnel avec des produits classés F4, des déclarations en préfecture et une assurance spécifique pour pouvoir conserver ça. Troisième solution, en tant qu'artificier F3, vous pouvez tout à fait vous faire embaucher dans une société comme les magiciens du feu par exemple. On recrute également des artificiers pour nos prestations. Et on n'a pas besoin que tous nos artificiers aient le F4 ou le diplôme, il suffit d'un responsable de tir. Et si vous avez une question, vous nous contactez par mail, par chat ou par téléphone, on est à votre service.